Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. On commence en Espagne, où la Liga semble pratiquement avoir rendu son verdict. Le Real Madrid a sans doute laissé filer définitivement le titre après son match nul, 1-1 face au Betis Séville, concédé dans les toutes dernières secondes. Avec ce résultat, l'équipe d'Álvaro Arbeloa se retrouve désormais à 8 points du FC Barcelone, avec un match supplémentaire disputé. L'écart devient très difficile à combler, surtout à ce stade de la saison. Pourtant, le Real avait longtemps résisté grâce à un grand lunin. Le gardien madrilène a multiplié les interventions importantes pour maintenir son équipe dans le match. Mais malgré cette solidité, la défense a fini par céder sur une frappe de Bellerín, symbole d'un collectif qui manque encore de maîtrise dans les moments décisifs. Autre nouvelle pour Madrid, Kylian Mbappé a quitté la pelouse sur blessure musculaire, ce qui a immédiatement provoqué une certaine inquiétude, surtout à l'approche de la Coupe du Monde. Le Real Madrid a rapidement communiqué en expliquant qu'il s'agissait d'une surcharge musculaire au niveau du jambier gauche. Le club a écarté pour l'instant une blessure plus grave, même si des examens complémentaires restent attendus. Après la rencontre, Álvaro Arbeloa a tenté de calmer les inquiétudes. Il a expliqué que le joueur ressentait une gêne et que le staff espérait une évolution favorable dans les prochains jours. Cette situation n'a pas empêché la presse madrilène de se montrer très critique. Du côté de As, Thomas Roncero n'a pas mâché ses mots. Pour lui, ce nul face au Betis n'est pas un simple accident, mais le symbole d'un Real Madrid sans identité claire, sans continuité et sans véritable esprit de combat. Il critique notamment plusieurs choix tactiques d'Arbeloa, comme certaines entrées jugées difficiles à comprendre. L'utilisation de Camavinga ou encore le retour d'Alaba, encore physiquement limité selon lui, sont particulièrement pointés du doigt. Antonio Romero a lui aussi remis en question le travail d'Arbeloa. Selon lui, parler constamment de l'arbitrage permet surtout d'éviter les vraies questions sur le football et sur les problèmes tactiques de l'équipe. Un autre dossier commence également à faire parler, celui de Dani Ceballos. Le milieu espagnol a totalement disparu des rotations récentes et les journalistes ont directement interrogé Arbeloa à ce sujet. À la question de savoir pourquoi Ceballos ne joue plus, l'entraîneur a simplement répondu qu'il sélectionnait uniquement les joueurs qu'il jugeait les plus utiles pour le moment. Relancé sur une possible tension personnelle avec le joueur, il a répété exactement la même réponse, sans donner davantage d'explications. Cette situation alimente forcément les interrogations autour de la gestion du vestiaire. Cette situation commence d'ailleurs à faire réagir bien au-delà de l'Espagne, et plusieurs grandes voix du football n'ont pas hésité à donner leur avis sur la crise actuelle du Real Madrid. Parmi eux, José Mourinho se sont montrés particulièrement directs, avec des déclarations très fortes sur Mbappé, le vestiaire madrilène et le travail d'Álvaro Arbeloa. José Mourinho critique vivement le Real et Kylian Mbappé sur les difficultés du club madrilène cette saison. Voici ce qu'il a affirmé. Beaucoup n'aiment pas quand je dis la vérité, mais moi je parle de football réel, pas de fantasme. Le problème du Real Madrid aujourd'hui, c'est pas seulement Mbappé, c'est l'équilibre de l'équipe. On ne construit pas une cathédrale en brillant le toit quand les fondations sont déjà fissurées. Je connais ce vestiaire, je connais ce club. À mon époque, les joueurs savaient qu'aucun nom n'est plus grand que le Real Madrid. Aujourd'hui, je vois trop d'ego et pas assez de sacrifices. Tout le monde veut être la star, mais personne ne veut souffrir pour l'équipe. Et quand chacun pense à lui-même, ce n'est plus une équipe, c'est un vestiaire prêt à exploser. Mbappé est un joueur exceptionnel, oui, une Ferrari. Mais le football, ce n'est pas collectionner des Ferrari. Si tout doit tourner autour d'un seul joueur, tu perds l'équilibre, l'identité et la discipline. Au Real Madrid, personne n'arrive comme un roi. On devient roi en gagnant, en se battant, en le méritant. Aujourd'hui, je ne vois pas des guerriers, je vois des joueurs qui jouent pour la lumière, pas les uns pour les autres. Et quand l'ego devient plus grand que le club, c'est toujours le club qui paie le prix. Pour la presse catalane, ce faux pas du Real représente presque un cadeau inattendu. Sport parle clairement d'un naufrage madrilène et estime que le titre est désormais entre les mains du Barça. Avec une avance qui est encore grandie, avec cette victoire de 2-0 contre Getafe, les Blaugrana ne regardent plus seulement le championnat comme un objectif proche, mais commencent aussi à penser à la barre symbolique des 100 points. On termine cette revue de presse en Espagne. Une autre décision importante
est tombée concernant Gianluca Prestiani. Le joueur du Benfica a été sanctionné après les incidents survenus lors du barrage de Ligue des Champions face au Real Madrid. Il était accusé d'avoir tenu des propos homophobes envers Vinicius Junior. Le verdict est désormais officiel. Prestiani écope de 6 matchs de suspension, dont 3 avec sursis. L'attaquant argentin avait nié toute insulte raciste envers le Brésilien. Il avait reconnu avoir utilisé un terme offensant, mais avait expliqué qu'il ne s'agissait pas d'une insulte raciste, précisant avoir dit maricon et non mono. Malgré cette défense, l'UEFA a décidé de sanctionner lourdement le joueur. Il lui reste encore 2 matchs fermes à purger sur la scène européenne. Cette affaire rappelle une nouvelle fois la fermeté des instances sur les comportements jugés discriminatoires, avec une tolérance de plus en plus faible sur ce type de dossier. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation actuelle du Real Madrid. Le problème vient-il du coach, du vestiaire ou de la gestion globale du club? Prenez soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo.